Alors, je vous ai trouvé un petit graphique montrant le porpoising, le rebond, sur les voitures, les différentes monoplaces en Azerbaïdjan. Alors, c'est marqué T12, T15 Race, donc je suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est Turn 12, Turn 15 Race? En gros, entre le virage 12 et 15. Bon bref, en tout cas, on n'y voit que dalle, donc j'ai un peu boosté tout ça au niveau des couleurs, parce que là c'est très terne. Il y a tellement de couleurs différentes au final qu'on s'y retrouve pas. Donc voilà ce que ça donne en boostant un peu les couleurs, etc. C'est quand même mieux. Bon alors, tout en haut, évidemment, c'est Mercedes. Hein. Donc dans le graphique de gauche, vous avez les unités, les forces G verticales en gros. Et pour Mercedes, on s'aperçoit que ça baisse un petit peu jusqu'au lap 20. Puis ça remonte, doucement mais sûrement, jusqu'à atteindre un pic. En fait, plus la voiture se vide en essence, plus finalement les rebonds sont prononcés. Et bizarrement, ça fait vraiment ça qu'avec Mercedes, de manière assez violente. On s'aperçoit au final que la plupart des autres voitures rebondissent à peu près de la même façon. Par contre, on s'aperçoit aussi que McLaren et Alpine, ou Haas plutôt, c'est plutôt Haas et McLaren, eh bien, ça rebondit beaucoup moins en fin de course. Ou alors il y a eu un bug de capteur, je sais pas, mais en tout cas, la courbe descend drastiquement pour ces deux équipes. Tandis que les autres voitures, c'est toujours à peu près similaire du début à la fin de la course. Bon, bah voilà, en espérant qu'on ait le même graphique pour le Canada, ça pourrait être pas mal. Allez, je vous laisse réagir, ciao ciao.